Merci Seigneur de garder ton peuple. Merci de nous aider dans cette dynamique de partage et surtout accorde-nous ta sagesse et ton intelligence dans le nom de Jésus. Amen. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Ok. Dieu. Ça va. Très bien, grâce à Dieu. Comment se déroule cette réflexion sur l'état des morts? C'est à propos, c'est juste à propos. Nous sommes au mois d'octobre et nous savons qu'il y a donc des manifestations à ce sujet Est-ce pour que vous honorer avez, les morts. ok, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'avoir un regard un petit peu plus approfondi à titre perso par rapport à cette notion que nous sommes en train d'aborder particulièrement? Je voudrais vous rappeler que nous abordons une notion assez spécifique. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi la thématique que nous partageons? Les morts, ils nous parlent. La Pardon. capacité des morts à parler, à intervenir dans nos vies. D'accord. Et par conséquent, c'est un petit peu ce qui va être un petit peu notre ligne directrice. J'aurais voulu savoir si parmi vous, vous avez eu, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que je vais vous proposer comme réflexion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, voudrait apporter aujourd'hui soit une expérience par rapport à cette thématique, ou soit tout simplement nous aider par rapport à ce qu'elle a déjà vécu, elle veut nous donner, voilà, je pense telle chose par rapport à tout ce que nous avons déjà partagé ensemble. Y a-t-il une personne qui voudrait intervenir? Il suffit d'ouvrir votre micro et tout simplement de pouvoir parler et nous vous écoutons. Alors Hmm. moi, je dirais que ce qui m'a interpellée, c'est que je ne faisais pas attention à ce que disaient soit celle qui faisait la biographie ou ou d'autres personnes qui parlaient à la personne même qui était dans le cercueil. J'avais jamais fait attention à ça et là, j'ai été interpellée plusieurs fois par Madame Sionna, par Marcel. Donc maintenant, je saurais être plus attentive et puis essayer de rectifier le tir, euh, quitte quitte à ouvrir l'esprit de certains. Pourquoi pas? Yes, ok, super, super. Alors, merci pour ce partage, merci pour cette vision. Je vais quand même refaire. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut intervenir? Ok, je J'ai pense été que surprise hier d'entendre le président de la République qui s'adressait, alors il avait un discours, mais il s'adressait à Hélène Carrère d'Encos qui vient de mourir et il lui parlait comme si c'était à quelqu'un qui était face à lui. donc, Et vous voyez, par rapport à tout ce que vous dites, on n'est pas en train de faire une invention, mais on est vraiment en train de vivre quelque chose au quotidien, un plus haut niveau de l'État, cette vision des choses. Et dans notre quotidien, dans nos services, nous avons cette réalité. Il s'agit pour nous de pouvoir parler et spécifier les choses. Je voudrais vous inviter à me dire, du moins, je vais introduire ma partie sous cette forme-là. Savez-vous qu'il y a un livre particulier, le livre des esprits, les secrets du spiritisme? Qu'est-ce que le spiritisme? Et ce français, Alain Kardec, qui est donc son nom d'auteur, c'est celui-ci. Son nom d'auteur, c'est donc celui-ci. Est tout simplement dans cette dynamique à avoir posé, et je vais vous inviter à regarder, il a tout simplement eu le temps de poser
18 questions à des esprits et il a eu des réponses. Et de cet entretien qu'il a eu, il est arrivé à produire ce livre-là. Ce que je trouvais assez extraordinaire, c'est que ce livre-là, vous pouvez l'acheter sous forme e-book, mais si vous regardez bien, son prix est de 49 centimes d'euros. Il a été traduit en plusieurs langues à travers le monde et il reste une référence, même si certaines personnes du monde de l'ésotérisme ont considéré qu'il était un petit peu à part dans sa réflexion. N'empêche, il est arrivé à travers son, à travers ses recherches, à produire même un livre qui permettrait de comprendre l'évangile à travers les esprits. Et il a réalisé cet ouvrage. Donc, une vulgarisation à cet effet, à ce niveau-là, fait tout simplement passer la notion de spiritisme comme quelque chose de tout à fait normal. Où est-ce que nous voyons cette normalité apparaître dans la vie de tous les jours sur cette planète Terre, à part les événements que vous venez de présenter? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où nous voyons cette notion apparaître? Ça vous dit rien? Horoscope. Merci. Tous les jours, quelle que soit la radio, et tous les matins, pour commencer la journée, il nous est fait part des horoscopes, que ce soit en radio, mais des fois aussi en télévisé, et sur tous les journaux, horoscopes. Autre élément, Dans les films, hein. dans les films. Oui. Et quel est le principe qu'on met en évidence lorsque nous parlons d'horoscope, quand nous parlons de films? Alors, je prendrai le film qui dit The Ghost Whisperer, euh, celle qui murmure aux oreilles des esprits, aux oreilles des fantômes. Euh, Qu'est-ce qui est sous-entendu ici? Quel est le principe intéressant qui est souligné? Ce monde existe et qu'il est accessible à tous. Yes, et on pourrait tout simplement comprendre que vous ne mourrez, vous ne mourrez, Jamais. Vous yes, ne vous ne mourrez Je ne point. mourrez mourrai point. jamais. Et donc, le concept de l'immortalité de l'âme permet donc, si l'âme est immortelle et que finalement, eh ben, les esprits flottent quelque part, eh ben, pourquoi ne pas utiliser ces esprits pour nous conseiller sur comment mener notre vie pour que lorsqu'on va être prêt à partir vers l'au-delà, nous puissions être dans des meilleures situations. Le chant disait, on ira tous au paradis. Et cette communication aux esprits pervertit tout simplement le ministère des anges parce que vous vous rendez compte que Dieu a mis des anges pour venir et soutenir l'œuvre du salut. Et on va me faire comprendre qu'il y a des esprits et donc des anges démoniaques finalement qui vont servir d'intermédiaires alors que ceci n'est pas possible. Le spiritisme va s'attaquer à toutes les tranches de la société, quelle que soit la condition de l'être humain. Aux intellectuels, il va s'adresser sous une forme. À ceux qui sont sensuels d'une autre forme. Au moins cultivés, il va s'adresser à tous les pans de la société pour pouvoir être en mesure de toucher tout le monde. Est-ce que nous sommes OK jusque-là? Maintenant, ma question pour vous, ce serait de savoir, est-ce que le chrétien peut-il résister? Le chrétien peut-il résister? Oui, pas seul. Oh, oui. Mhm. Comment? Par la Restant prière. accroché à la parole. Avec l'aide du Saint-Esprit. Et en faisant Il confiance doit. au Seigneur, une confiance totale au Seigneur, à la parole de Dieu, à ce que l'Écriture dit, ce que l'Écriture déclare. Donc, Donc, il faut la connaître. trois éléments sont à retenir. La prière, l'étude de la parole et le fameux il est écrit. Je voudrais insister sur deux éléments. La prière met le chrétien en communication avec le Dieu de l'univers. Là, nous sommes carrément en communication avec le Dieu de l'univers. On n'est pas en communication avec des esprits.
On est en communication avec le Dieu de l'univers. On est aussi dans cette méditation de l'étude de la parole qui donne les éléments pour travailler sur les problématiques, sur, euh, j'ai le terme en anglais, on this issue, sur cette problématique du spiritisme. Nous avons l'étude et la méditation de la parole qui nous aident à nous en sortir. Et finalement, on passe dans le champ de expérimental, avoir des arguments pour soutenir sa foi en Dieu face aux erreurs. Voilà les implications qu'entraîne cette réflexion que nous sommes en train de mener autour du spiritisme. Et qu'est-ce qui est intéressant pour nous de savoir, c'est de savoir que quand vous arrivez à pourquoi attacher une vision extraordinaire sur le spiritisme et mettre Dieu à côté? Toutes les personnes qui croient en Dieu, on les prend pour des personnages, vous croyez en des femmes. J'ai des Fanatique. amis, des fanatiques. Exactement. J'ai une amie qui m'a dit une fois, Jean-Bert, mais cette histoire d'étude de la Bible, ce sont des fables. Et après, quand je réalise, euh, elle fait des formations sur le yoga. Comment expliquer que vous êtes capable de renier Dieu et d'aller dans d'autres dimensions? Parce que si vous faites le yoga, c'est pour arriver à d'autres niveaux spirituels pour que tout se fasse par l'homme. Comment arrive-t-on à ce point à renier Dieu et quelles en sont les conséquences? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Bonjour. Bonjour. J'ai fait une petite étude sur le yoga, la méditation transcendantale. Et ce qui m'avait frappé, c'était le témoignage d'une femme qui racontait qu'arrivée à un certain stade, elle ressentait la présence des esprits. Donc, moi, c'est vraiment l'ouverture, en quelque sorte, au monde de l'occultisme, euh, même si ça n'en a pas l'air. Mais ceux qui l'ont poussé vraiment à fond et sont arrivés loin, et qui ont pu s'en sortir, ont rendu témoignage que, en fait, c'était basculé dans l'occultisme pur et simple. Merci pour ce témoignage. Et ça me fait penser à un de mes profs de sport qui nous disait, lorsqu'il nous invitait à faire de la méditation, ou du moins de se relaxer, il nous parlait qu'il y avait des gens qui arrivaient à un stade de relaxation ou de méditation tel que leur corps était là, mais que leur esprit était arrivé déjà aux États-Unis. Leur corps physiquement est là et leur esprit était déjà arrivé aux États-Unis. Donc, ce sont des réalités qui existent et devant lesquelles nous sommes tout simplement à dire comment le point culminant du spiritisme, est-ce que vous avez une petite idée de ce point culminant du spiritisme? Alors, je vous ai à donner la réponse. Le point culminant du spiritisme, on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse? J'avais levé la main tout à l'heure Oui. parce qu'il y a quelque chose qui m'intéressait. C'est qu'il y a Dieu ne cohabite pas avec son ennemi. Par conséquent, à partir du moment où on met un petit pied dans le milieu que l'ennemi fréquente, comme le yoga, on se retire, on n'a plus la puissance de Dieu pour nous aider à résister. Et c'est la raison pour laquelle il insiste, il faut avoir la puissance de Dieu et ne pas se mélanger à ces forces qui sont des forces purement démoniaques, qui parlent de Jésus, qui insistent sur Jésus, mais qui sont totalement là pour nous séparer de Dieu. Merci beaucoup pour cet apport. Et le point culminant du spiritisme va se faire lorsque tous les rois de la terre vont avoir cette grande séduction par ces esprits de démons. On parle de grenouilles. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 16 et verset 15, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Donc, qui vont vers toutes les puissances, tous les gouvernements. Et ça m'a interpellé ici, quand nous parlons de guerre de Satan contre Dieu, cette guerre va se faire comme elle a commencé par la séduction dans le Jardin d'Éden. Et il est important pour nous d'avoir une posture claire et nette par rapport à cela. Je voulais vous faire, alors, est-ce que c'est là? Toutes les religions du monde croient dans l'immortalité, sauf qui?
J'aimerais avoir votre réponse. Nous, Nous, c'est quelle religion? Les adventistes du 7e jour. Alors, toutes les religions du monde croient dans l'immortalité de l'homme. L'hindouisme, les églises protestantes, les églises catholiques, le spiritisme qui a été mené en forme de religion, même les petits pays qui croient que euh, euh, en l'univers, ou encore qui croient dans l'arbre. L'arbre, je vais embrasser l'arbre, je vais écouter la nature me parler. Et seuls ceux qui croient qu'il y a un Dieu sauveur qui revient bientôt, toutes les personnes qui attendent Jésus, eh bien, ne sont pas dans ce cadre-là. Et tous les pays bientôt du monde seront confrontés au spiritisme. Et pour pouvoir, non seulement seront confrontés au spiritisme, mais les médias vont être utilisés dans ce sens. Et l'un des médias les plus fameux pour convaincre les masses, c'est le cinéma, c'est la télévision, ce sont les médias. Et pour conclure ma réflexion, la plus petite âme qui fait confiance à Dieu, qui obéit, qui prie et qui sonde les Écritures, Dieu envoie une armée pour la protéger. Je tiens à vous rappeler que les manifestations existent réellement. Vous pouvez entendre toquer à votre porte, vous pouvez entendre des bruits dans votre maison, ça existe. Mais l'âme qui s'accroche à Dieu obtient la délivrance et Dieu interviendra toujours pour sauver l'âme. Et dernière information, certainement les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, descendra et les morts en Christ ressusciteront. Donc, s'ils vont ressusciter, c'est qu'ils ne peuvent pas être dans les airs en ce moment. Et le dernier texte que j'avais pour vous, euh, l'immortalité de l'âme est un mensonge. Dernière réflexion, et contraire à tous les enseignements de la Bible. À nous de faire attention. Seigneur, bénis ton peuple et aide ton peuple à continuer à progresser en toi, en croyant en toi et en faisant le choix que tu es la personne qui va ressusciter tous les morts qui ont fait confiance, qui t'ont fait confiance dans cette première résurrection et dans la deuxième résurrection, tous ceux qui ne t'auront pas fait confiance. Aide-nous à faire le bon choix et à choisir le camp gagnant. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. 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 Amen.